Le vrai risque, c'est de perdre des clients qui exigent déjà cette conformité. Toutes les entreprises ont l'obligation de recevoir des factures au format de la facture électronique. Vos factures peuvent être rejetées par les plateformes si elles ne comportent pas toutes les mentions obligatoires. D'ici quelques mois, j'estime qu'il y aura un goulot d'étranglement dans cette transition. Le 1er septembre 2026, cette date peut transformer votre gestion en avantage concurrentiel ou vous faire perdre des clients. Bonjour, je suis Nicolas et chez Altavis, on accompagne les dirigeants de SRL et de SAS à piloter sereinement leur activité. Depuis 6 mois, nos clients structurent leur transition vers la facturation électronique. Pendant que d'autres subiront, vous pourrez anticiper. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui change exactement, combien ça coûte et comment vous préparer sans stress. Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas une réforme franco-française, c'est une réforme d'ordre mondial. L'un des premiers pays à avoir mis en place la facturation électronique, c'est le Mexique, et il y a déjà quelques années. En Europe, l'Italie, le Portugal, l'Espagne ont déjà passé le cap de la facturation électronique. Aujourd'hui, vous émettez une facture en format PDF que vous envoyez par mail à votre client ou vous émettez une facture sous format papier que vous envoyez par voie postale à votre client. Eh bien, très bientôt, tout ceci sera bientôt terminé. Après la réforme, l'idée c'est que chaque facture transite sur les plateformes agréées par l'État. Au plus tard le 1er septembre 2026, toutes les entreprises ont l'obligation de recevoir des factures au format de la facture électronique. Et au plus tard le 1er septembre 2027, toutes les entreprises ont l'obligation d'émettre des factures au format de la facturation électronique. Le format accepté pour la facturation électronique, c'est soit le format X, le format UBL ou le format C2I. Et chaque facture devront comporter les mentions obligatoires sous peine d'être rejetées. D'ici quelques mois, j'estime qu'il y aura un goulot d'étranglement dans cette transition et on accompagne nos clients pour qu'ils soient prêts dès le deuxième trimestre 2026 pour l'émission et la réception des factures au format de la facturation électronique. Alors, je vais déjà vous présenter le nouveau parcours obligatoire de votre facture. Vous êtes par exemple ici le fournisseur, donc vous avez un client qui est en face, qui est l'acheteur de vos services, et vous avez au centre l'organisation de la facturation électronique. Quand vous êtes ici fournisseur, que vous voulez envoyer une facture à votre client, vous allez passer par une plateforme qui s'appelle aujourd'hui une plateforme agréée d'émission. Votre client aura sa propre plateforme agréée de réception. Et entre les deux, entre tout ça, nous avons l'administration fiscale, l'État, qui, avec le concentrateur de données, récupérera des infos directement d'échange de vos transactions, entre vous et votre client, entre les différentes plateformes. Ça, ce sont les généralités. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et pour chacune de ces factures, il y aura un statut de cycle de vie où on connaîtra facture par facture les factures qui auront été déposées sur les plateformes, qui auront été rejetées par les plateformes ou refusées par votre client, ou les factures qui auront été encaissées. Concrètement, votre logiciel de facturation doit parler avec l'administration fiscale. L'administration fiscale connaîtra en temps réel l'ensemble des transactions de votre entreprise. Alors pourquoi ce changement et pourquoi cette nouvelle organisation? Le premier des objectifs, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. La TVA, c'est le premier poste de recette du budget de l'État et elle estimait cette fraude à entre 6 et 10 milliards d'euros par an. Et puis le deuxième objectif de cette transition, c'est d'améliorer les délais de règlement. Les statistiques dans les pays qui ont mis en place la facturation électronique montre qu'il y a une amélioration entre 15 et 20 jours des délais de paiement entre les clients et les fournisseurs, que ce soit sur le secteur privé, mais également sur le secteur public. Je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail de cette réforme de la facturation électronique. Alors, nous avons ici sur notre écran vos factures fournisseurs et votre entreprise. Donc, vous êtes sur la droite et vous avez vos factures fournisseurs sur la gauche. Si votre fournisseur paye de la TVA, donc il y a de la TVA sur la facture et que vous-même, entreprise, vous déclarez de la TVA, eh bien, votre fournisseur, par exemple Orange, aura sa plateforme agréée d'émission, vous aurez votre plateforme agréée de réception pour pouvoir communiquer la facturation électronique. Donc Orange enverra de sa plateforme d'émission sa facture vers votre plateforme de réception. Si par contre vous faites appel par exemple à un auto-entrepreneur pour ces prestations où il n'y a pas de TVA mais que vous déclarez de la TVA, eh bien on reste dans le régime actuel, c'est-à-dire que votre facture sera soit sous email, soit sous format courrier. Et la facture sera donc PDF ou papier. La même chose, si vous déclarez toujours de la TVA et que vous vous rendez dans une station essence par exemple pour avoir un ticket de
de caisse, eh bien, c'est un ticket que vous allez recevoir en main propre et là non plus, il n'y a pas de facture électronique pour ce ticket de caisse. On reste sur une facture au format PDF papier. Et dans le cas où vous seriez une SRL ou une SAS en franchise de base, donc vous auriez un chiffre d'affaires inférieur qui vous autorise à ne pas déclarer la TVA, que vous receviez une facture avec ou sans TVA, mais que vous ne déclarez pas de TVA, eh bien, il y a quand même une plateforme d'émission de la part de votre fournisseur, une plateforme agréée de réception de votre côté pour recevoir les factures électroniques. Ça, c'était au niveau de la réception des factures, donc comme je vous le rappelle, à mettre en place au plus tard le 1er septembre 2026. Pour l'émission des factures, il y a aussi plusieurs cas de figure. Il y a votre entreprise et les clients et on va essayer de voir les cas les uns après les autres. Et donc, on a votre entreprise et les clients de l'autre côté. Si vous déclarez de la TVA avec vos entreprises clientes, vous allez avoir, vous, une plateforme agréée d'émission de votre facture et votre client aura une plateforme agréée de réception, ce qui vous permettra d'envoyer votre facture électronique vers votre client et ainsi d'être payé. Par contre, si vous déclarez de la TVA et que vous facturez un particulier ou un auto-entrepreneur qui n'est pas soumis à TVA, vous avez toujours votre plateforme agréée d'émission des factures électroniques, mais vous allez envoyer votre facture PDF ou papier par email ou par courrier comme vous faites déjà aujourd'hui. Donc il faut bien distinguer les différentes cas de figure et les clients qui vont être concernés ou pas par cette facture au format de la facturation électronique. Et puis si vous êtes en franchise de base et que vous ne déclarez pas de TVA et que vous facturez que ce soit des entreprises ou des particuliers, vous faites toujours des factures PDF ou papier que vous envoyez par mail ou par courrier. Alors il faut aussi préciser que lorsque vous émettez des factures, notamment quand vous émettez des factures auprès des clients particuliers, vous allez avoir une nouvelle obligation déclarative qui s'appelle le e-reporting. Quand vous envoyez une facture d'entreprise à entreprise, le terme, le jargon, même si je n'aime pas les utiliser, dans le cadre de la facturation électronique, on va parler de e-invoicing. Et quand vous facturez des clients particuliers, on parle de e-reporting. Et quand vous faites ça, vous avez l'obligation de réaliser plusieurs déclarations par mois. Par exemple, si vous avez une déclaration de TVA mensuelle, vous devez déclarer les données de facture et de transaction 3 fois par mois. Donc le 20 pour les opérations entre le 1 et le 10, à la fin du mois pour les opérations entre le 11 et le 20, et le 10 du mois suivant pour les opérations entre le 21 et la fin du mois. Mais également les données de paiement de manière mensuelle le 10 du mois suivant. Et ces 4 déclarations sont complémentaires à la déclaration de TVA. Je viens donc vous présenter le schéma de transmission de la facture électronique et également qui peut être concerné par cette facture électronique, que ce soit pour votre entreprise ou auprès de vos clients. Et cette mise en place va naturellement coûter de l'argent et je vais vous exprimer, je vais vous dire combien cela peut vous coûter à peu près. Je vais vous donner les catégories pour estimer les coûts de cette transition vers la facturation électronique. Alors déjà, au moment de la mise en place, vous allez mettre en place une plateforme agréée pour l'émission des factures et une plateforme agréée pour la réception des factures. La mise en place de ces deux plateformes, qui peuvent être la même, mais ces deux, il faut avoir à l'esprit que ces deux plateformes différentes, va vous coûter de l'argent. Le prestataire informatique va vous facturer sa prestation. Et puis, vous allez également avoir des coûts de mise en place du logiciel de facturation électronique, parce qu'il faudra que votre logiciel de facture que vous utilisez pour envoyer vos factures à vos clients soit conforme à la réglementation, soit conforme à la facturation électronique. Et puis, vous allez payer des abonnements mensuels pour votre logiciel de facturation, pour la location de la plateforme agréée d'émission et pour la location de la plateforme agréée de réception des factures. Et en fait, le coût des plateformes va dépendre des éditeurs, mais également des services que vous allez retenir. Chaque éditeur, il y a à peu près une centaine d'éditeurs qui vont mettre à disposition des plateformes agréées par l'État. Chaque plateforme répondront aux obligations de base de la facturation électronique dans le cadre de cette transmission de factures, mais elles pourront aussi vous proposer des services premium que vous pourrez choisir ou non auprès des éditeurs. Et là, ce que je viens de vous exprimer, c'est les coûts directs qu'on a identifiés, mais il y a également des coûts indirects. La formation de vos équipes pour la mise en place de cette facturation électronique est un coût indirect. Et le temps passé à réorganiser votre process de facturation et de réception des factures également est un coût caché de cette transition. Et qui dit coût caché, dit prévoir ses coûts. Pour cela, appliquez notre règle des 60% sur votre budget de la facturation électronique. 60% pour le budget formation et outils et 40% pour les ajustements et les imprévus. Par exemple, si vous estimez à 60 € le montant de formation et de logiciel, rajoutez
40 € pour couvrir les imprévus de cette transition. Alors, il y a plusieurs risques si vous n'êtes pas prêt pour cette transition. Vos factures peuvent être rejetées par les plateformes si elles ne comportent pas toutes les mentions obligatoires et vous pouvez avoir des retards de paiement de la part de vos clients si les factures ne sont pas conformes à cette réforme. Mais le vrai risque, c'est de perdre des clients qui exigent déjà cette conformité. Chez Altavis, nos clients voient ça comme une opportunité de structurer leur process et d'améliorer leur image professionnelle. Et donc, pour vous préparer, je vais vous donner notre méthode Altavis. Pilier numéro 1, il faut faire un audit de vos flux réels. Quel logiciel de facturation vous utilisez? Qui sont vos clients? Est-ce que c'est plus des clients entreprises ou des clients particuliers? Combien de factures émettez-vous par mois? Est-ce que vos factures comporte bien toutes les mentions obligatoires et est-ce que votre logiciel de facturation comporte bien toutes les mentions nécessaires à la facturation électronique? Parce que les entreprises vont se reconnaître en fonction de leur numéro de sirène. Et donc, l'une des mentions obligatoires que vous devez impérativement faire figurer sur votre facture, c'est le numéro de sirène de votre client. Et est-ce que votre comptable est prêt et formé à cette transition? Le pilier numéro 2, c'est le choix des outils adaptés à votre activité. Vous allez devoir choisir un logiciel de facturation prêt pour la réforme, une plateforme agréée d'émission de vos factures clients qui généralement peut être proposée par votre éditeur de logiciel de facturation et une plateforme agréée de réception des factures. Pilier numéro 3, c'est de former progressivement vos équipes. Et le pilier numéro 4, c'est suivre et ajuster en temps réel. Choisissez vos plus gros clients par exemple, s'il y a le moins de factures sur ces clients-là pour tester et ajuster. Et puis vous montrez en charge progressive, client par client. Et donc ce que je vous recommande en termes de planning, c'est qu'en mars 2026, vous choisissez les outils qu'on vient de voir. En mai 2026, vous formez et vous paramétrez les outils, vous formez vos équipes et vous paramétrez les outils. En juin 2026, vous réalisez les tests et en juillet et août 2026, vous faites les derniers ajustements et optimisations dans le cadre de cette réforme. Vous serez prêt pour le 1er septembre 2026. Un like si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez rater aucun conseil. Maintenant, je vais vous donner 3 erreurs à éviter et 4 conseils que je peux vous faire en tant que professionnel. La première des erreurs, c'est d'attendre 2026. Commencez à réfléchir à cette réforme dès maintenant. L'erreur numéro 2, c'est choisir le moins cher sans réfléchir. Ce choix-là vous coûtera plus cher qu'une solution plus coûteuse. L'erreur numéro 3, c'est d'oublier la formation. Si vous faites ça, vos équipes vont patauger, vont se démotiver et c'est pas bon pour votre activité. Conseil numéro 1, rapprochez-vous immédiatement de votre expert comptable. Il doit être votre guide dans cette transition. Conseil numéro 2, testez au moins 3 solutions en mode démo avant de choisir. Conseil numéro 3, prévoyez 20% de temps en plus sur la facturation, au moins sur le premier trimestre de la mise en place de cette facturation électronique. Et conseil numéro 4, communiquez avec vos clients sur ces changements. Si vous voulez transformer cette obligation en opportunité de structurer votre gestion, on peut analyser vos situations spécifiques. Réservez votre diagnostic spécial facturation électronique, je vous mets le lien de mon agenda en description de cette vidéo. On évalue ensemble votre degré de préparation et on vous donne votre roadmap personnalisé.